L'Église, pour prendre les choses par le commencement, c'est le rapport spirituel, la relation spirituelle entre les enfants de Dieu. C'est là le premier échelon de ce que l'Église représente, le niveau élémentaire, le point de départ. La relation spirituelle dans laquelle se trouvent tous les enfants de Dieu, les uns à l'égard des autres. Ici, il n'est pas besoin de consacrer beaucoup de temps pour expliquer que tous les enfants de Dieu vraiment nés de nouveau sont fondamentalement et organiquement un, qu'ils possèdent en commun une seule et même vie. Cela, nous le savons. C'est là le commencement de l'Église. C'est là ce que l'Église est à ses débuts. Une relation spirituelle en raison de cette vie particulière que tous possèdent et qui est la vie du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas tout. L'Église est bien plus que cela. L'Église, c'est une relation active des enfants de Dieu, les uns à l'égard des autres. C'est une relation qui fonctionne activement. Un corps humain peut avoir la vie sans être capable pour autant d'en exercer les fonctions actives. Tout vivant qu'il est sur son lit d'infirmité, il est inutile. Pour toutes les exigences de la vie pratique, c'est comme s'il était mort. C'est un corps qui ne fonctionne pas. Le désordre s'est sans doute installé dans l'organisme et la coordination des fonctions fait défaut. Quand, abaissant les regards sur les siens, le Seigneur constate qu'ils ont la vie, mais que les fonctions de relation sont faussées ou inexistantes. Pensez-vous que son cœur puisse être satisfait? Ce qu'il appelle son Église, ce n'est pas simplement un corps animé de sa vie. Quand il dit « je bâtirai mon Église », quand il parle de son Église, il la considère sûrement comme un organisme fonctionnant normalement, parce que les membres ont entre eux une relation spirituelle normale. L'existence de sa vie dans le corps tel qu'il leur a donné ne lui suffit pas. Aux yeux de Dieu, pour que l'Église réponde à son but, il lui faut cette unité, en relation, en fonction et en action. C'est là justement que surgissent toutes nos difficultés et tous nos problèmes. Car il faut bien que ces choses aient une expression pratique, et c'est là que quantité de gens se heurtent à des obstacles de toutes sortes et se retrouvent souvent dans la confusion et le désordre, faute d'avoir su distinguer entre deux choses très différentes. La communion spirituelle, la collaboration avec ce qui est vraiment du Seigneur parmi les siens est une chose, mais l'association active avec ce qui n'est pas scripturaire dans les systèmes humains est une autre chose, et les deux ne doivent pas être confondus. Voici ce que je veux dire. Il y a des gens qui pensent que pour être en communion avec tel ou tel chrétien, il faut entrer dans leur milieu, devenir une partie intégrante de leur système, de leur communauté, de leur ordre de choses. Pour eux, la preuve de la communion fraternelle, c'est d'être avec eux au sein de leur communauté. Ce n'est pas ce que nous entendons quand nous parlons d'une communion fraternelle active entre enfants de Dieu sur une base spirituelle. Sur une base spirituelle. Et c'est ici malheureusement que les points de vue divergent. Quelqu'un peut dire soit en parole, soit par des sous-entendus, soit par son attitude. Si vous voulez me prouver que vous êtes en communion avec nous, vous devez vous identifier à mon milieu et vous devez vous y engager avec nous. Mais la relation spirituelle entre enfants de Dieu est tout autre chose. Et c'est là que surgissent toutes les difficultés. Et c'est là si souvent que le Seigneur oblige à des séparations si douloureuses. En effet, les deux difficultés essentielles sont les suivantes. Pour obtenir une expression vraiment vivante de l'Église, pour assurer un fonctionnement normal et des rapports normaux, le Seigneur est parfois, trop souvent, obligé de recourir à la manière forte. Pour libérer ceux de ses enfants qui veulent marcher, il doit rompre l'emprise que ce système humain a exercé sur eux. Il y est obligé. C'est malheureux, c'est triste, mais si vous prenez un exemple concret, vous verrez que c'est habituellement ainsi que les choses se passent. Le milieu s'impose et finit par prendre un caractère à lui qui est distinct de cette nature céleste, spirituelle et universelle qui est celle de l'Église. C'est quelque chose de sectaire et qui est en cela est schismatique et divise le peuple de Dieu. Que de fois le Seigneur n'est-il pas obligé d'intervenir, d'en sortir les siens et de les amener sur un terrain neutre où ils pourront vivre et fonctionner, non pas comme une communauté séparée du peuple de Dieu, mais comme une communauté qui ne veut rien avoir à faire avec ce qui n'est pas scripturaire. La seconde difficulté consiste pour ces chrétiens-là à maintenir une position purement spirituelle et à ne pas devenir une autre secte. C'est une difficulté très pratique, mais elle n'est pas insurmontable. Elle exige beaucoup de vigilance et ceux qui y sont exposés doivent être continuellement sur leur garde, non seulement dans leur doctrine, mais dans leur esprit, dans leur mentalité, dans leur attitude envers les autres. Ils doivent être continuellement sur leur garde contre le retour de cet esprit qu'ils sont censés avoir laissé derrière eux. Ce sont là des difficultés très réelles, très pratiques, mais qui, de par le Seigneur, ne sont pas insurmontables.